On va parler des impayés clients. Excellente question de Adil qui disait qu'est-ce qu'un impayé dit de moi, qu'est-ce qu'un impayé dit de nous. Ok, love this. Je vais répondre à cette question en 4 étapes parce que j'ai 4 approches à te partager. And I was like, prends des notes. Si tu as des questions, écris-les en commentaire. Hello, bienvenue dans le live. Si tu as des questions, tu peux aussi les mettre dans la boîte à questions parce que dans ma story, je fais souvent des boîtes à questions où je note poste ta question business juste ici. Ok, let's dive in. J'ai promis que je répondrais en 4 étapes parce que I was like, it's juicy, ok? Si tu n'as pas encore de carnet de notes Amel live masterclass d'Amel, prends un carnet de notes maintenant, de suite, ok? Parce que les impayés, c'est pas juste un manque d'argent ou le client m'a pas payé. En fait, c'est une réflexion, c'est un miroir de choses plus profondes. Donc, il y a 4 étapes ici. La première, c'est la partie psychologique. La deuxième partie, c'est aussi un aspect énergétique. La troisième partie, c'est stratégique dans ta société. Et la quatrième partie, c'est symbolique. Ok? Les 2 premières, c'est très interne, within your system. Et ensuite, on est sur la partie extérieure, entre guillemets, de toi. La partie symbolique, it's because you're one anyways. Ok? Bienvenue, si tu regardes ce live en replay, hashtag replay. Et si c'est la première fois que tu me rencontres, mets-le moi en commentaire aussi. Ok? Let's dive in. Littéralement, j'étais tellement inspirée par la question. Je vous ai partagé en story tout à l'heure le livre que je suis en train de lire à nouveau. C'est un livre que j'adore lire à chaque fois. Think and Grow Rich. Bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Think and Grow Rich, en français, c'est réfléchissez et devenez riche. Si tu as jamais lu le livre, va sur Amazon. Littéralement, sors du live maintenant. Va sur Amazon et Amazon-le toi. Ok? Achète ce livre. Si tu l'as déjà et que tu es en mode oui, il était bien, relis-le. Ok? Si tu es plus en mode ah, mais je lis pas trop. Déjà, pourquoi? Deuxièmement, fais un Audible. Ok? C'est un incontournable. Napoléon Lynn, exactement. Bienvenue Yasser, bienvenue Andrea, bienvenue Hajar, bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Hello Ismail, bienvenue. Ok? Si tu n'as pas encore lu ce livre, littéralement, Amazon-le. Ok? Et tout à l'heure, du coup, j'étais à la piscine, je lis tranquillement le livre. Je vois la question d'Adil qui est excellente sur la notion des impayés clients. And I was like, j'ai littéralement pris des notes. I was like, I want to answer this. Ok? C'est pour ça que je te dis, dive in. Si tu as des questions, tu pourras les noter en commentaire aussi au fur et à mesure. And I might take someone on. Ok? Yes, Hajar. Ok, let's dive in. La partie psychologique, c'est que... Alors moi, je le vois parce que je suis dans vos coulisses, que ce soit les clients que j'ai eu en one-on-one, que ce soit les groupes coaching qu'on a ensemble. Ok? Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une difficulté à poser ses limites. Il y a une difficulté à... How can I say this? À faire respecter sa valeur, en fait. C'est presque... j'ai du mal à dire voilà ce que je veux et d'imposer. Parce que, oh là là, si je m'impose, c'est trop, ou whatever reason it is, ok? Unapologetic money is unapologetic you, ce qui veut dire que l'argent qui ne s'excuse pas d'être, c'est toi qui ne t'excuses pas d'être aussi. Plus tu arrêtes de t'excuser d'être exactement qui tu es, comme tu veux être, ok? Plus tu reçois de l'argent. Unapologetic, c'est de l'argent genre qui vient de partout. Limite, il y a de l'argent logique et de l'argent illogique, ok? Same thing, hello, bienvenue dans le live. Si tu le regardes en replay, hashtag replay, I love to serve. L'autre chose, c'est que j'ai pu voir, c'est de la difficulté en fait à se sentir légitime de recevoir. Yes, thanks with pure joy. La difficulté de recevoir. Alors, que ce soit dans les 101, you my dear Mel, hello, thank you so much. This live is actually in French, welcome. La difficulté à recevoir, c'est... Ça, tu sais quoi, tu vas le voir dans les petites choses parce que c'est fractal, ce qui est dans le petit est dans le grand and vice versa. Si quelqu'un te donne un compliment, tu as du mal à recevoir le compliment, tu as du mal à recevoir du soutien, tu as du mal à recevoir de l'aide, tu as du mal à recevoir quoi que ce soit. C'est presque difficile pour toi de recevoir. Ok? Si tu te reconnais dans ça, c'est qu'est-ce que tu crois perdre quand tu reçois de l'autre? Parce que j'ai partagé, comme je te disais en story, la notion de faith, la notion de foi. L'invitation que je veux te faire dans ce live, c'est regarde toute personne autour de toi comme des God-gifted support. Ça veut dire quoi? God, c'est Dieu. Gifted, quel que soit ton système de croyance, ça peut être higher self, ça peut être l'univers, ok? Gifted, c'est ce qui est un gift, un cadeau qui t'est donné. Support, c'est du soutien. Donc, si tu vois chaque personne comme étant un soutien qui t'est offert divinement, ok? La personne qui se comporte comme elle se comporte, c'est exactement ce que tu as besoin dans ta réalité. Ok? So see it that way. Hello, Mounia. Mouah, love you.
Hyper important de le voir. Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu arrives à t'ancrer en paix, quel que soit ce que tu traverses dans ton business. C'est pour ça que je le dis souvent, ça faisait partie d'une story que j'ai partagée hier sur la notion de quand ton chiffre d'affaires descend, si en fait à chaque fois tu t'écroules quand ton chiffre d'affaires descend, c'est que t'es pas prête à le voir monter en fait. Il y a une limite, ok? Donc ici, c'est la difficulté à recevoir de l'autre. Ce que tu reçois a toujours été à toi. Parce que tu as le droit de le recevoir. Que ce soit de l'argent, que du soutien, whatever it is. Ok? Ce que j'ai vu aussi en one-on-one, en clientèle, c'est quand du coup je travaille beaucoup avec des solopreneurs. Et elle me dit, non mais Amel, j'ai noté sa question parce qu'elle m'avait marqué. Pourquoi est-ce que le client, en fait, il a trouvé une faille pour ne pas honorer son engagement? Et ça, je le vois quand tu as quelqu'un, par exemple, en fait, tu vas projeter sur ton client. Ton client va représenter quelque chose dans ton système familial. Et la question à ce moment-là pour elle, d'accord, si tu te reconnais, mets-moi un en commentaire, c'était pourquoi est-ce que ce client, en fait, il trouve une faille pour ne pas honorer son engagement. Et la rhétorique, enfin l'autre sens est aussi valable. Je lui ai posé la question de où est-ce que toi, il y a des engagements que tu ne veux plus honorer et que tu n'oses pas. Il y a des endroits où tu n'as plus envie d'être dans cet espace-là, mais par loyauté à ton ancien système, tu y restes. Ok? Ça se traduit aussi dans la circulation de ton argent par des impayés clients. Ok? Ça peut être une expression physique de ça. Alright? Mets-moi un en commentaire si ça résonne. Alright? Yes, bienvenue Nathalie, bienvenue Souad, hello, bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Autre chose, ça c'est que le grand 1, d'accord? C'est la partie psychologique, c'est est-ce que tu es à l'aise de relancer ton client qui n'a pas payé? Parce que ce que je vois, parce que je suis dans vos coulisses encore une fois, c'est non mais en fait je me sens mal à l'aise de relancer le client, mais qu'est-ce que je vais lui dire exactement? Je comprends pas. Est-ce que tu te reconnais dans ça ou pas? Est-ce que tu fais valoir ton droit simplement? Let me know. Dites-moi si vous m'entendez. Ok, I'm seeing hearts and stuff. Je vois les cœurs sur le côté, and like reactions and stuff. Mais mets-moi en commentaire si tu m'entends, à moins que les commentaires ne fonctionnent pas. I don't know. À moins que the juice is juicing. Tellement d'informations que t'es en mode, t'es en train d'écrire. Ok, let me know in the comments. Laisse-moi savoir sur les commentaires si ça résonne. J'ose un peu plus. Love this, Souad. Plus tu oses et plus tu es clair dans ta société, plus ton client se sent à l'aise. Plus tu es en mode tu zigzags. Tu vois, mais on peut faire ça, on peut faire ça, on peut aussi faire ça. Plus ton client, en fait, il ne sait pas par où aller. Tu donnes un chemin clair à ton client. Ok? Ça résonne pas cette fois. Comment mon envie de ne pas honorer certains de mes engagements pourrait être la cause des impayés de mes clients? Love this. Excellente question, Yasser. Parce que, en fait, un impayé, ça veut dire qu'il y a un client qui n'a pas honoré l'engagement que vous aviez ensemble. Ok? Et si c'est de la colère qui arrive de suite, and like your reaction is really strong, c'est une information dans ton système. Ok? Ou est-ce que dans mon système, je suis en colère, ou est-ce que dans mon système, je le joue aussi? Ok? Parce que quel que soit ce que tu expérimentes dans cette réalité, ce sont des informations sur ton système interne. Ton émotion te donne, ton circuit émotionnel te donne une information sur toi à l'intérieur. Il ne s'agit jamais de l'autre. Dis-moi si ça résonne, Yasser. D'accord? Ça peut se traduire par des impayés clients et le fait de toi qui te minimises ou qui n'ose pas dire vraiment ce que tu veux, ça peut se traduire par j'ai du mal à relancer le client. J'ai du mal à faire valoir mon droit. J'ai du mal à avoir des limites claires. Ok? Moi, j'ai une cliente qui me doit 60 €. J'ai relancé 2 fois et elle m'a dit de le faire et ne l'a pas fait. Puis, je dis 60 €, c'est pas grand-chose. Ok, Atika, excellent. Ça va être sur la partie stratégique parce que j'ai dit que je réponds à cette question avec 4 approches. La première, c'est psychologique. La deuxième, c'est énergétique. La troisième, c'est stratégique. Et la quatrième, c'est symbolique. Ok? Donc, on va en parler sur la partie stratégique. Parce que là, tu te dis, oh, c'est que 60 €. Par contre, c'est une information sur le circuit énergétique de l'argent de ton business. Ok?
Nathalie, je valide, je n'ai jamais eu d'impayé parce que c'est très clair en moi et je ne laisse pas cet espace vivre en moi. Love this. Il y a celle qui dit donc celui qui soigne ça, il n'aura jamais d'impayé de ses clients. Il n'y a pas une réponse qui est faite, c'est all Yasser. D'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est que quand j'ai reçu cette question sur qu'est-ce que l'impayé dit de nous, qu'est-ce que l'impayé dit de moi, littéralement, ce sont les réponses que je vois moi en coulisses quand je vois les entrepreneurs en one-on-one. Ok? C'est ça que je suis en train de dire, Yassel. Je suis pas en train de dire de automatiquement t'as un impayé. Ça veut dire, Haga, je veux pas honorer quelque chose. Et puis, de suite en automatique, non, ce sont des lectures que je te propose. Soit elles résonnent avec toi and you're like, that's my thing. Et donc, tu peux le shifter. Soit c'est ailleurs. Ok? Simplement, Yassel. Dis-moi si ça résonne. Atika, c'est ça, Amel. Je le dis que c'est quand même de l'argent. It's fine et c'est un mouvement. Il y a celle qui dit je comprends. Superbe. Yes. Oui, ce sont des subtilités que j'ai eu la chance de voir en fait en coulisses avec des clients. So I was like, you know what, je vais emmener ce dialogue interne à un maximum de personnes sur les lives parce qu'il y a probablement des personnes qui ont ce dialogue interne à l'intérieur. Ok? Et en fait, l'argent, la circulation d'argent le montre, le met en valeur. Donc quand tu as un impayé, c'est pas intrinsèquement mauvais, c'est que ça te vient juste, c'est comme un surligneur qui te montre quelque chose, ok? Se sentir obligé de faire des promotions, prix spéciaux, c'est la même chose. Ça veut dire que t'oses pas. En fait, quand tu fais un prix spécial ou une promotion, it's like, ça a besoin de venir d'un espace où t'es pas en manque. Parce que si t'es en manque, t'es en mode aimez-moi, regardez, je vous jure, c'est trop bien. And like, ça, c'est repulsive, d'accord? On peut faire des promotions, des prix spéciaux, etc. C'est jamais la marge de la société qui en prend, d'accord? Ça se joue différemment parce que tu veux... quand on parle de promotion et de choses comme ça, on parle de l'expérience client, ok? Et il y a des personnes, par exemple, qui vont acheter que quand c'est en discount, in their systems, ok? Et elles le découvrent and they're like, oh, ok, j'ai absolument besoin de ça, I'm gonna continue on this. C'est une porte d'entrée. Par contre, toi, si toi, tu te dis, en fait, mon service, il en vaut le coup que quand je fais des promotions, en fait, tu restes dans cette loupe-là. Ok? Et tu attires que ces clients-là. Dites-moi si ça résonne en commentaire. Nathalie, yes, love this. Hello, Mohamed, hello. Louise, bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Ok? La deuxième chose, c'est la partie énergétique. Parce que, how can I express this? L'argent circule avec la même énergie que tu tolères. Ça veut dire que quelque part, c'est toléré. D'accord? Je le reconnais dans le besoin de se faire aimer. Yes, bravo Souad. Aussi, il y a tellement d'entrepreneurs qui sont en mode, qui ne veulent pas avoir ces conversations charnières parce que c'est la honte de vouloir être aimé. Ok? Alors que c'est un besoin complètement humain et plus tu te regardes en face, plus tu te regardes avec compassion, plus tu es vrai avec toi-même, plus tu peux en faire ces shifts-là. Hello, ok, hyper important. Donc comme je disais tout à l'heure, l'argent circule avec la même énergie que tu tolères. Et how can I express this? Ce que j'ai vu aussi en clientèle, pour ceux qui étaient dans cette situation-là, c'est que tu vas accepter des relations qui sont déséquilibrées. Ça veut dire qu'en fait, toi, ton système nerveux, il va être en paix. Encore une fois, je suis très assertive dans ma manière de parler, mais tu sais toujours mieux que moi ce qui est bon pour toi. Ok? Soit ça résonne pas. C'est pour ça que je te demande, est-ce que ça résonne? Quand ça résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. Absolument fine. Ok. Ce que j'ai vu, c'est aussi mon système nerveux, Amel, et ben en fait, il est équilibré quand moi je dois à l'autre. En fait, quand l'autre me doit, pardon. Quand moi je dois à l'autre, je suis complètement en panique et c'est horrible et c'est insupportable pour moi. Si c'était l'inverse, Atika, par exemple, si moi je dois 60 € à l'autre, ça m'est insupportable. Ok? Same thing. Ça, on va le voir sur quand ton système de base, c'est un système de l'autre me doit et moi je me suis mis en dessous. Si par exemple, toi tu es plus en paix ou calme, ou encore une fois ton système nerveux il est calme, quand toi tu te mets en dessous tout seul. Ok? Ça, je l'ai vu pour certains entrepreneurs, ça c'est leur rythme de base. Et donc, toutes les relations business qu'ils vont avoir, que ce soit avec le comptable, avec la banque, avec les partenaires branding, avec whatever, ok? Avec des coachs aussi, où tu vas te mettre automatiquement en dessous. Parce que dans ton système interne, moi qui est en dessous, la personne qui est au-dessus, je suis ok. Ok? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire, parce que c'est un peu sournois et insidieux. Alright? C'est typiquement si dans ton système familial, il fallait toujours que en fait, toi tu te places un petit peu en dessous ou que tes besoins à toi ne soient pas répondus.
et que tu te contentes de ça. C'est ok que mon besoin émotionnel, mes besoins émotionnels, on n'y répond pas en face. Et donc, je me contente de ces relations-là. Et en fait, tu vas exprimer ça à chaque fois, même dans le lien avec le client. Tu vas te mettre juste en dessous. C'est encore une fois insidieux et c'est subtil. Ok? Hyper important. Et en fait, tu vas tolérer et accepter des relations qui sont déséquilibrées. Tu vas le voir partout. C'est pas juste dans ton business. Ton business va le traduire et ça peut être expérimenté dans la réalité par des impayés clients. Ok? Et en fait, tu as cet impayé client pour t'aider à prendre ta parole, prendre ta place. Ok? Dis-moi un commentaire, mets-moi un commentaire si ça résonne. L'autre chose que j'ai vue, c'est quand ça fonctionne comme ça, c'est que tu as des fuites énergétiques dans ta circulation d'argent. Ok? It's like... une des fuites énergétiques que j'ai pu voir avec des clients, c'est par exemple, je vais mettre 10 ans à lancer un produit parce que je suis encore en train de me dire mais je m'esprit ou je m'esprit, je m'esprit ou je m'esprit, lance-le. Procrastiner ces espaces-là, c'est une fuite énergétique qui est en mouvement parce que l'argent c'est qu'une énergie, ok? So it's une fuite qui va se traduire dans ta circulation d'argent. Je vais vite, et dis-moi si ça résonne en commentaire et dis-moi si tu as des questions. Et le troisième point, c'est la notion stratégique. J'en parlais tout à l'heure à Tika. Super, en fait, la cliente voulait commencer l'accompagnement plus tard. Dès que j'ai dit à Tika, t'es apparue. Parce qu'elle n'avait pas d'argent et je lui ai dit non, viens, on le fait et tu paieras plus tard. Donc là, c'est la peur de perdre cette cliente. Ok. Atika, j'y allais exactement sur le sujet, la partie stratégique de ton business. C'est comment est-ce que ton business est organisé. Est-ce que tu as des process de vente qui sont clairs? Est-ce que tu as des contrats qui sont clairs? Est-ce que tu as des conditions de vente qui sont claires? Des conditions générales? Ok? Ou est-ce que ton process, des modalités de paiement par exemple, est-ce qu'elles sont claires? Ou est-ce qu'elles sont complètement floues? Typiquement, pouvoir travailler avec moi, les modalités de paiement, ça veut dire qu'en fait, tous tes paiements ont déjà été faits avant de recevoir. Ça veut dire que sur des accompagnements, par exemple, il y a de nouveaux clients qui démarrent, et se pack together, c'est en format associé, ok? Qui démarre et c'est un format global à 30 000 euros. Ok? Et donc, il y a des mots. Let me know if you see me. Ça m'a mis en pause, je ne sais pas trop pourquoi. Dites-moi si vous m'entendez. Let me know in the comment. J'ai soif. Dis-moi en commentaire si tu m'entends. Whoever's watching. J'avais tellement soif ce matin que j'ai pris un verre XXL. I'm thirsty. Dis-moi en commentaire si ça résonne. Okidoki. Dis-moi si tu m'entends en commentaire. Because it went on a pause, I don't really know why. Hello. Il y a clarté stratégique qui est rentrée dans le chat. Love this. Ok. Zut, ça a coupé. Ok, tu en étais où, Atika? Vous en étiez où? Je sais pas pourquoi ça a coupé. It was like, c'est tellement d'informations d'un coup. Internet was like, Mel, you're going too fast. Ok, let me know. Let me do that. Où est-ce que ça a coupé? Let me know. Ok. Bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Hello. Nadia, Hubert. I like World Seeker. Love this name. Don't know who you are, but I love this name. Ok. Donc, ce que j'étais en train de partager sur la partie stratégique, est-ce que ton business, tes systèmes dans ta société sont préparés pour éviter les impayés? Let me know. Bon, j'ai pas le lien de paiement, pas de contrat. Walou. Ok. Atika, j'ai vu ça dans plein de fois où toute autre personne qui sont en mode oui. Ce que je veux te partager ici, c'est ne te bisute pas parce que tu vis l'initiation de celle qui a osé, parce que tu t'es lancé. Ok. Les liens de paiement, t'apprends à les faire. D'accord. Moi, c'était ma vieille, mon assistante qui m'a appris à le faire. Ok. Same thing. Un lien de paiement, c'est simple. Te limite pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si ton client ne peut même pas te payer, est-ce que tu mets vraiment en place le fait de recevoir cet argent? Ou est-ce qu'en fait, quelque part, tu le repousses, tu l'éloignes un petit peu, tu mets un petit peu de distance en fait entre toi et tes potentiels clients? Parce que quelque part, ça doit t'arranger dans ton système nerveux.
I'm a bit cash. Let me know. Ok? Hello. Yes. Et franchement, moi, au départ, mon contrat, j'avais pris une coach, same thing than me, et I was like, can I use your contract? Et j'avais utilisé littéralement le même contrat que ma coach au départ. Ok? Le premier truc, c'est fais-le. Là, ce que je veux te partager quand on a des notions d'impayé, c'est qu'au fur et à mesure, d'abord lance-toi et ensuite mets en place tes systèmes et améliore-les. Ok? D'abord lance-toi et ensuite améliore tes systèmes. D'abord lance-toi et ensuite améliore tes systèmes. Ok? Mais on le voit ensemble parce que y a des endroits où tu vas te limiter. Donc la notion d'impayé, ça se traduit aussi stratégiquement. Non, j'adore recevoir de l'argent, j'aime l'argent. Love this. Love this, Atika. Littéralement, Stripe, c'est hyper rapide pour créer un Stripe et créer des liens. PayPal, ok? Same thing. Ou juste littéralement une feuille avec ton RIB dessus. Tu mets ça sur... J'avais fait ça au tout début. J'avais mon RIB, j'ai fait un Word avec bienvenue dans l'offre, bonjour, bienvenue dans l'offre, quelle que soit l'offre qu'ils aient choisie. Voici ta modalité de paiement, tu peux faire ton virement juste ici. Because I didn't know how to use Stripe. Mais j'avais un format Word qui était envoyé en automatique. C'est pour ça que je vous partageais la dernière fois dans d'autres lives que quand tu démarres en tant qu'entrepreneur, ce qui va vraiment te faire gagner des années, c'est que plutôt d'être en mode oui, je vais d'abord faire 10K, après 20K, après 30K, après 60K, après genre c'est linéaire. Je t'invite à d'abord faire 10K en brut, 10K en net et 10K en automatique parce que tu vas apprendre à faire ça. Une fois que c'est automatisé, tu peux scaler beaucoup plus vite. Ok ? Mets-moi en commentaire si ça résonne ou si je vais trop vite aussi parce que il y a des lives où ça allait vraiment vite. J'ai une amie qui m'a dit Amel, quand tu parles, on dirait que tu es en x2. I'm like ta-ta-ta. Ok? Parce que ça va vite. C'est pour ça que j'offre du sur-mesure. Comme ça, c'est à ton rythme aussi. Alright? Et la partie symbolique, c'est est-ce que je suis prête? Ce que j'ai vu aussi en séance, c'est oui. Est-ce que je suis prête à tenir ma valeur même quand c'est inconfortable? Et c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que je suis prête à réclamer sans avoir peur de perdre, en l'occurrence la cliente, de perdre la relation? Parce que si tu es dans une position où tu as peur de perdre le client et que en fait tu veux absolument ce client à tout prix, tu vas avoir l'impression de te brader. Alors que c'est littéralement pour toi, encore une fois, l'initiation de celle ou de celui qui a osé. Tu es en train de te préparer à générer encore plus. Et ça, tu l'apprends petit à petit. Ok? Donc, je voulais vraiment répondre à cette question. Je l'ai trouvée excellente, Adil. Qu'est-ce que les impayés disent de moi? Pas que ce soit un endroit où... en fait, où ça dit que tu n'es intrinsèquement pas prêt ou mauvais ou whatever it is. Mais par contre, c'est simplement ça te met en lumière des dynamiques internes. Ok? Apprends à les lire parce qu'une fois que tu les as lus, parce que c'est fractal, ce qu'il y a dans le petit et dans le grand et que tu vas le répéter constamment, une fois que tu l'as repéré, tu peux en fait le shifter. Et ça t'apporte beaucoup plus de paix dans ton expérience d'entrepreneur et de solopreneur parce que je travaille beaucoup avec des solopreneurs. Ok? Et j'ai noté une question que j'avais posée à une cliente et qui était en mode de what the fuck, ça a changé ma vie. Littéralement, I was like, let me write it down here. Et c'est où est-ce que je préfère absorber la perte plutôt que de rester dans les non-dits. Si dans ton système tu es familier avec les non-dits et que les non-dits te sécurisent, il y a de grandes chances que tu crées des non-dits dans ton système aussi. Et que tu te sens overwhelmed, vraiment dépassé par tes émotions à chaque fois que tu vas dans ces non-dits. Et en fait, ce que je vais te partager ici, c'est que quand tu ouvres ta capacité à recevoir, tu peux recevoir le soutien dont tu as besoin parce que tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Tu n'es pas obligé de le faire toute seule. Ok? Hyper important. Les séances en one-on-one sont disponibles, le lien est en bio. Et en fait, on va regarder sur mesure ce qui se passe dans ton système et dans tes circuits, qui se traduit dans ta circulation d'argent. Comme ça, tu augmentes ta capacité à recevoir encore plus, sans forcément être en mode where you're like, où tu es acharné, où ça passe par la chair et tu t'épuises. Ok? Parce que parfois, c'est pas du tout une problématique stratégique.
Et c'est simplement un circuit émotionnel qui est on repeat, qui est en replay pour toi. Donc on va le voir. Je le lis et je l'observe très très vite. I'm paid on insight, c'est littéralement ce que je fais. Et ensuite on peut venir le shifter. Donc tu repars avec un plan clair. Et à chaque fois, je te le redis, quel que soit là où tu en es dans ton business, que ce soit tu démarres, que ce soit j'ai enfin stabilisé à 20K, mais j'ai fait 20K et puis le mois d'après, j'ai fait 0 et j'en peux plus, Amel de ce yo-yo, ou j'ai fait 40K le mois d'après, j'ai fait 20, c'est 2 fois moins, Amel, je comprends pas ce qui se passe, je me sens pas du tout en sécurité. En fait, on va regarder les mécanismes qui s'y jouent. Alright? Et c'est du sur-mesure. J'adore ça et je le vois parce que je vous vois beaucoup en coulisses. Dans vos coulisses aussi, c'est l'espace où tu peux vraiment déballer ce que tu penses vraiment. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont au bout du truc et qui se disent non, en fait, j'en peux plus. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je suis faite pour ça? Putain, je suis pas sûre. Ils vont avoir par exemple 1 ou 2 nouveaux clients et hop, la machine est relancée. Mais le doute est quand même comme ça, là, insidieux, etc. Et l'idée, c'est que tu puisses avoir de vraies conversations avec toi-même pour en fait dépasser ces schémas-là. Et ce que tu es en train de vivre, ça t'aide à ça. Ça te le montre. D'accord? Je parle avec une cliente aussi qui me disait, en fait, elle a failli signer des clients. Ses clients ne signent pas. Et en fait, ça la frustre. Elle a du ressentiment. Elle dit, c'est pas possible, Amel. J'ai vraiment tout mis en place. J'ai tout mis dans le truc. Je comprends pas. Où est-ce que je suis défaillante, en fait? Et ce qu'elle a besoin d'apprendre à ce moment-là, c'est que littéralement, il y avait d'autres clients qui sont prêts à embarquer, d'accord, dans sa société. Mais tant qu'elle reste dans cette loupe et dans ce rond-point-là, en fait, elle ferme les portes au prochain client qui arrive. Ce qu'elle a besoin d'apprendre, c'est à se réguler émotionnellement, à se réguler dans son système nerveux en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a une grande différence entre tes coulisses et quand tu es sur scène. Ok? Et donc, quand tu es en freak-out dans tes coulisses et que, en fait, toi, tu es addict à être en freak-out dans tes coulisses, tu es addict à rester dans le manque, tu es addict à te faire tout seul, tu es addict à « Ah, mais ça a presque marché, ça n'a pas marché ». Si ça, c'est en fait... Si c'est familier, donc sécurisant pour ton système nerveux, tu vas le jouer en replay. C'est pour ça que l'invitation, c'est d'aller voir ces systèmes-là, littéralement sur mesure pour toi. Comme ça, on peut venir les shifter. Et même quand une personne décide de ne pas bénéficier de cet accompagnement de suite, en fait, tu gagnes parce que tu as du data sur ça te coûte combien, ça coûte quoi de ne pas investir sur toi, en fait. Ça t'a coûté de la paix, ça t'a coûté du temps, ça t'a coûté en euros. Les clients que tu n'as pas signés. Parce que tu étais occupé à te cacher, parce que tu étais occupé à avoir peur d'être visible, parce que tu étais occupé à pas savoir quel prix je mets sur mon offre, etc. Ok? Same game. Donc, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à avoir de vraies conversations avec toi-même, d'entrepreneur à entrepreneur dans tes coulisses? Parce qu'il y en a beaucoup aussi, si tu es coach ou accompagnant, en fait, c'est pas le même métier qu'être entrepreneur. C'est un métier à part. Parce que à ce moment-là, tu n'es pas juste coach dans une société de coaching et donc tu débarques, tu as des clients de suite, tu viens servir, etc. Et tu repars après chez toi. Non, c'est ta société. Tu es à 200% responsable. Donc, on vient ouvrir ta capacité à hold, à tenir encore plus. Et c'est ça l'expérience business. Parce que le but, c'est pas de ne pas avoir de problème du tout. C'est que tu as différents sets de problèmes en fonction du niveau dans lequel tu es. Ok? Et tu apprends. Next level. Next level. Next level, tac, 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 ok? T'es dans l'expérience de celle et de celui qui a osé, ok? Dis-moi, mets-moi un 1 en commentaire si ça résonne avec toi. Encore une fois, I was like, check, 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 parce que je veux vraiment le partager avec vous. C'est revenu beaucoup de fois cette notion d'impayé. Et donc, l'idée, c'est que, ou de circulation d'argent avec tes clients, ok? Donc, ça peut être avec 60 euros comme ça peut être avec 60 000 euros. Ok? L'idée, c'est de le repérer très vite, le système, pour pouvoir le shifter. Et à chaque fois, en fait, ton système, il vient toquer à la porte. Ça, c'est le truc qui toque à la porte tout doucement. Si tu n'écoutes pas, vraiment, ça explose la porte. Et t'es en mode, j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé là? Oula, oula. Ok, same game. Dites-moi si vous m'entendez en commentaire et si ça résonne. Alright? Let me know. I was like, let's do a live. Je voulais vraiment y répondre en live parce que ça, like it goes fast. Et en fait, à chaque fois, je délivre beaucoup plus que ça. I love that. Okay, hello Anaël, hello Nourdine, hello Rizlan, hello Hatis, hello to everyone connecting. Dis-moi en commentaire si ça résonne avec toi, mets-moi un commentaire si ça résonne. Let me know. Yes, superb. Est-ce qu'il y a d'autres questions, dites-moi. That's the moment, shoot. Hello Myriam. Yes, Hajar, all good. Okay. Did I miss questions?
All good. Ok, je vais mettre dans la boîte à questions, like, ask me your business question here, et tu pourras, ou pose-moi ta question business juste ici, et tu pourras le noter dans la boîte à questions. J'adore vous servir. Merci pour les questions parce qu'elles sont elles sont pertinentes, ces questions, j'aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et à très bientôt pour ceux que je reçois en one-on-one. Hello.